Bonjour les lions, bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que vous êtes en forme les amis. Avec la féminité sacrée, on va aller voir votre énergie générale qui vous accompagne tout ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. Quelle est la carte pour les lions? Allez, c'est celle-ci. Alors, on découvre les paroles de la déesse. Ok. On va parler d'expression de soi, d'expression aussi de l'authenticité, c'est-à-dire la personne que l'on est exactement à l'intérieur de soi. On va enfin peut-être s'exprimer ce mois-ci sur sa vérité, voyez, sur ses envies, sur ce que l'on a à l'intérieur, sur ce que l'on pense franchement. Voyez, on va pas faire de dire oui oui à tout le monde pour passer pour une personne sympa, voyez, non, pas du tout. Au contraire, on va se positionner, on va être franc dans ses propos et on va laisser parler l'intériorité, l'authenticité. Ok? Exprimez-vous librement, dites votre vérité les amis. Voilà, quelle belle carte. Ça promet un beau mois d'octobre ça, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut rajouter avec l'oracle des miroirs sur la carte de la parole de la déesse, celle-ci? Réunion. Alors, lors de réunions, lors de rassemblements, peut-être que c'est là que vous allez oser vous exprimer, d'accord? Ou alors, c'est peut-être une réunion thérapeutique, c'est-à-dire que vous avez des rendez-vous avec un thérapeute, avec un médecin, avec un psy, pour pouvoir vous exprimer dans vos envies, dans vos peurs, dans vos méfiances, dans ce que vous croyez, d'accord? Bon, ok. Allez, on continue, on va aller voir dans le domaine de l'amour avec la triade, ce que l'on a pour vous, les amis lions. Alors, pour les lions, ok. On a 3 cartes. Alors, l'amour, ah bah oui, voilà. Ok. Alors, on a déjà la carte de la science. La science, c'est faire des projets à long terme, c'est anticiper, c'est se projeter sur l'avenir, mettre en place des projets, voyez, planifier des choses. Bon. Et puis, on a l'arme. L'arme, elle nous sert à nous défendre, mais elle nous sert aussi à attaquer, voyez. On parle peut-être de recherche de protection, là, hein, ok. Et puis, on a la carte de l'amour, on est bien dans le bon domaine. Donc, l'amour, peut-être que là, ce mois-ci, les amis lions, vous avez envie de vous défendre. C'est pour cela que vous allez enfin vous exprimer. Exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Peut-être une injustice que vous portez depuis des années et que vous n'osez jamais parler depuis, ben voilà. Hein. Là, vous allez vous exprimer, vous allez oser peut-être grâce à un thérapeute, hein, je vous le redis, hein, vous exprimer pour lâcher un petit peu ces méfiances, ces blessures que vous traînez là depuis longtemps, d'accord? Bon, on va aller mettre bien sûr d'autres cartes pour avoir plus de détails. Alors, sur les sciences, la science, hop, alors, où est-ce qu'elle est cette carte? Elle a volé de l'autre côté de la table. Sur les rêves, voilà, vous avez envie enfin de profiter de vos rêves, de mettre en place vos rêves, de les réaliser. Et cette projection, mettre un objectif en face, eh ben, c'est peut-être justement atteindre ces rêves. Vous vous donnez le droit ce mois-ci d'engager quelque chose, d'engager un rétablissement, une guérison, d'engager une thérapie, pour pouvoir réaliser vos rêves. Parce que en amour, se projeter, c'est quoi? C'est avoir le rêve peut-être d'être à deux, de construire un avenir à deux pour les célibataires. Hein. Et puis pour ceux qui sont en couple, peut-être que c'est justement une meilleure entente avec son partenaire, par exemple, peut-être. D'accord? Bon, vous adaptez à ce que vous vivez, bien entendu. Hein. Mais on est là-dedans, dans la projection et dans l'envie d'être dans l'amour pur, voyez, d'atteindre cette plénitude en amour, de vous donner le droit d'être aimé aussi, hein, d'accord? L'arme, vous êtes armé, on vous dit, pour changer de direction, pour vous positionner, pour faire un choix, pour prendre une décision, d'accord? Donc c'est vous qui décidez
de vous défendre, de vous protéger, d'assurer votre sécurité, voyez? Bon. Et puis sur l'amour, qu'est-ce qu'on a? Alors, prendre de la distance, prendre de la hauteur peut-être, hein, d'accord? Sur le fait d'être blessé en amour. Peut-être que nos problématiques du passé, elles nous empêchent d'aller de l'avant, voyez? La distance, c'est aussi prendre du recul, prendre de la hauteur pour pouvoir se libérer un petit peu de ce qui nous pèse concernant l'amour. Donc là, c'est avoir une vue globale euh, et s'octroyer justement la liberté d'être aimé à nouveau. Vous voyez, c'est ça en fait, hein. Ne plus rester bloqué sur quelque chose qui vous a atteint depuis longtemps et qui... voilà, là maintenant, ça bouge les amis, hein. Vous faites bouger les choses au mois d'octobre, les lions, hein. Très bien. On continue avec le rêve du chaman. On va aller voir au niveau professionnel ce qui se passe pour vous. Alors, les lions, mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci. Voilà, ok. Alors, l'alliance, waouh, l'engagement. On va signer un contrat. On va aussi s'engager peut-être à trouver du travail. On va s'engager sur une recherche d'emploi. On va s'engager à trouver un poste qui nous correspond mieux. Voyez, on se positionne, hein, on reprend. C'est comme l'idée de l'amour, là. On s'engage, on décide et on est conscient de ses capacités, de ses moyens. De ces voilà de ces armes, on a les moyens de changer les choses, hein, dans l'amour, mais alors aussi au niveau professionnel, on s'engage à chercher quelque chose qui nous convient ou on s'engage dans un nouveau contrat. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on a? La traversée qui est difficile là, hein, le rite de passage, oui, ça va être une traversée qui est difficile. Peut-être que vous vous engagez à envoyer plein de CV ou à répondre à plein d'offres d'emploi. Par contre, ben, vous n'allez pas avoir forcément des retours, voyez. C'est un petit peu ça. Voilà, ça va être une période un petit peu difficile à traverser là. Voilà, bon, on va voir. Et après, on répare le voile. Il y a une énergie de pardon, de faire le pardon sur quelque chose. Alors ça peut être à soi aussi, hein, d'accord? Faire se pardonner quelque chose, peut-être une image de soi qui n'est pas valorisante à nos yeux. On a l'impression qu'on ne sait pas faire autre chose que ce que l'on a fait jusqu'à maintenant. Donc c'est difficile pour nous d'aller de l'avant, de changer de domaine professionnel, de changer de voie peut-être professionnelle. Voyez, il y a quelque chose à se pardonner là, hein. On va se rendre compte que c'est difficile de traverser cette période-là au mois d'octobre, les amis, hein. Ouais, il y a une trahison, c'est-à-dire que là, vous allez peut-être signer quelque chose, un contrat qui ne vous correspond pas, voyez. Mais c'est comme si vous acceptiez un contrat d'aller travailler quelque part pour avoir vraiment de l'argent, parce que vous êtes dans la dèche, hein, vous êtes, voilà, hein, vous en avez besoin, donc vous allez accepter quelque chose, mais ça ne vous correspond pas. C'est cette énergie-là de trahison, c'est-à-dire que vous avez l'impression de vous trahir vous-même. Mais pourquoi je vais là, ça me plaît pas du tout, mais oui, mais je suis obligée d'y aller. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ok. Sur cette traversée, d'où cette carte de traversée qui va être difficile, hein, parce que vous allez vous engager sur quelque chose qui ne vous correspond pas finalement, hein. Bon, ne pas oublier l'objectif, hein. L'objectif, c'est de justement vous en sortir financièrement peut-être, hein. Donc, bon, voilà. La traversée, c'est ça. Ça va vous renvoyer une mauvaise image de vous. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de m'adapter? Est-ce que je suis capable d'apprendre de nouvelles choses? Est-ce que je suis capable... Vous voyez, c'est tout ça, hein. On apprend de ses erreurs, les lions, d'accord? Donc, on ne sait pas faire... c'est pas inné, hein.
tout ce que l'on fait au niveau travail. Il faut apprendre, il faut se planter, il faut faire des erreurs. Et c'est par ces erreurs que justement on grandit et on apprend. Donc là, ces erreurs, ça va être difficile pour vous de les accepter, d'accepter peut-être des remarques de votre patron qui vous dit là vous avez fait une erreur, là vous avez mal fait votre travail, vous voyez. Bon, donc ça va un petit peu jouer sur votre image de vous, sur votre valeur, ok. Et sur le pardon, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur le pardon, on a l'histoire de la jalousie, c'est-à-dire de se sentir à part des autres. On va peut-être justement ressentir cette dévalorisation là, hein, oui, moi je dis grâce à ces erreurs, on va avoir peut-être des remarques, des critiques, des jugements. C'est pas évident hein, de les accepter. On va se sentir justement à l'écart des autres, pas intégré dans un groupe, voyez, à part des autres. Je ne vaux rien, je n'ai pas de, j'y arrive pas, enfin, vous voyez, je n'ai pas de capacité d'adaptation, j'ai pas de qualité puisqu'on me reprend toujours sur des choses que je fais mal. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et là, on vous dit qu'il y a une épreuve de pardon. Donc, il va falloir accepter ces erreurs, accepter cette part sombre de soi pour pouvoir se pardonner d'avoir mis peut-être la barre trop haute. Vous voyez, c'est la fierté, hein, c'est l'orgueil, c'est l'ego aussi qui parle là hein, au niveau professionnel. Voilà, donc ça nous fait pas plaisir, mais n'empêche que ça nous fait grandir et on apprend de soi, d'accord? On apprend, on n'est pas invincible, on n'est pas, c'est pas inné de savoir faire des nouvelles choses, d'accord? Donc il faut s'accepter dans ce que l'on sait faire, dans ses qualités, mais également dans ses erreurs, dans ses défauts. Voilà, vous voyez, c'est un peu l'idée. Très bien. On continue, on va aller voir le domaine financier avec la médecine chamanique. Le lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop là, ok. Et puis celle-ci, il y en a deux qui sont tombées, ok. Allez, celle-ci qui a littéralement, qui s'est envolée. Donc on est sur le domaine financier, l'hôtel où on honore quelqu'un. Là, on peut peut-être parler de un guichet, hein, aller justement dans la banque, hein, à la banque peut-être. Hein. Bon, on va voir. Sinon, on est peut-être aussi sur l'idée d'honorer quelqu'un, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est décédé, par exemple, donc on fait des louanges à quelqu'un. Il y a peut-être une idée de succession, d'héritage, de quelque chose comme ça, peut-être de testament, vous voyez. Bon, on va voir, hein. Le nord avec la solitude, c'est-à-dire que là, c'est la sensation d'être seul face à tout ce que je dois faire, à tout ce que je dois porter comme responsabilité. Je n'ai pas envie de le porter, mais je suis obligée, vous voyez, je me sens seule face à l'énormité, l'immensité du cosmos, là, hein, de ce ciel étoilé. Et on vous dit, ne vous sentez pas seul. De toute façon, là, vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous accompagne. Vous allez trouver le bon chemin, vous allez trouver la capacité d'y arriver, de faire tout ce qu'on vous demande de faire parce que vous êtes un ours, vous avez des réserves, vous voyez. Donc, les moyens, les capacités, vous les avez, d'accord? Mais vous allez vous sentir un petit peu seul de porter tout ça. Et puis on a l'idée de l'Ouest. L'Ouest, c'est la chouette, c'est le passé aussi, hein, c'est ce que l'on doit, c'est nos peurs, c'est nos méfiances, ce sont des choses que l'on doit laisser partir, laisser tomber, que l'on doit purger, qui ne nous servent plus au jour d'aujourd'hui. Donc on trimballe comme ça des peurs peut-être hein, sur l'avenir. Bon, ok. Alors, au niveau financier, comment on peut adapter ça? Eh bien, on a l'impression, ouais, ok, prendre de la hauteur sur quelque chose, là. Il y a peut-être un testament, il y a peut-être de l'argent, alors peut-être une rentrée d'argent par rapport à un héritage, une succession, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui fait peut-être, vos parents qui font peut-être des papiers avant, en amont, vous voyez, au niveau du notaire, quelque chose d'officiel en tout cas, d'accord? Une banque, un notaire, un tribunal, il y a quelque chose comme ça.
qui vous permet aussi de prendre de la hauteur sur les choses, hein, d'anticiper peut-être, de projeter quelque chose sur l'avenir aussi, hein, peut-être. Bon. Et puis là, la solitude, c'est-à-dire que j'aimerais être indépendant, par exemple, gagner mon indépendance, mais c'est difficile pour moi d'être autonome, de me prendre en charge. J'ai beaucoup de responsabilités à porter et c'est très très difficile pour moi d'envisager d'être seule, d'accord, et de suivre mon étoile, de suivre mon objectif, d'aller de l'avant. Et on a l'idée de la chouette. La chouette, c'est, on l'a dit, hein, laisser partir des choses. Là, vous êtes attaché à des choses qui vous retiennent dans cette solitude-là. Donc, il est temps peut-être de faire ce travail de libération, hein, de pardon aussi. Hein. Il y a quelque chose à travailler sur le côté financier, hein, les amis, là. Hein. Bon, je continue avec l'oracle des miroirs sur l'ours. Qu'est-ce qu'on a? La solitude, regardez, qui ne tente rien n'a rien, hein, d'accord? Vous pouvez être seul, vous sentir seul face à toutes les dépenses que vous devez avoir, par exemple. Et là, vous inquiétez pas, il y a votre bonne étoile qui est là, on vous l'a dit déjà, hein, vous êtes protégé là. Hein, et justement, il y a un coup de chance qui arrive pour vous. On va vous aider, on va vous soutenir. On va peut-être vous octroyer un prêt ou une aide ou vous tendre la main. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous tendre la main, qui va vous prêter de l'argent, vous voyez. Bon, il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un bon coup de pouce de l'univers qui est là. Hein. Et puis l'Ouest, il y a peut-être... L'Ouest, c'est aussi l'idée des dettes, peut-être. Hein. Donc, il y a peut-être des dettes à purger, à se libérer, des dépenses que l'on fait et que elles sont trop importantes pour nous. Donc, il est peut-être question aussi de faire un tri dans vos dépenses, là. Est-ce que vous dépensez vos sous, votre argent sur des bricoles, des conneries comme on dit, hein. Voilà, il est peut-être question d'avoir un peu plus de rigueur sur le budget, vous voyez. Bon, vous adaptez à ce que vous vivez, hein. Mais il y a aussi peut-être une idée de se débarrasser d'une croyance que je suis un enfant et que mes parents me doivent prendre soin de moi. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Pour les lions qui sont en train de vouloir partir de chez leurs parents et qui sont freinés un petit peu par ça, parce qu'ils ont peur, ne vous inquiétez pas, hein, c'est comme ça qu'on grandit. Hein, vous allez trouver votre indépendance, vous allez vous émanciper. Il y a quelque chose, il y a une notion de partir de la maison et d'avoir peur de ne pas y arriver financièrement. Vous voyez? Bon, vous adaptez bien entendu les amis. Hein. Allez, un petit mot de la boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement pour vous les amis Lion. Pour octobre, jour après jour, j'évolue vers une meilleure vision de moi-même. Et oui, mon esprit est comme un kaléidoscope où je peux à loisir changer, créer, composer et accepter d'évoluer vers une vie qui me ressemble si j'accepte de m'ouvrir à son énergie bienveillante. Bon les amis, très très beau message qui incite à aller de l'avant, hein, d'accord? Et à être dans l'authenticité justement, hein, d'accord? Ok. Et puis on va continuer avec un petit conseil de ce Life Series. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour ce mois d'octobre, les amis Lions? C'est celle-ci, le 8 de coupe. Bon ben voilà, hein, vous partez hein, les amis, hein, vous lâchez ce qui... votre confort, votre petit cocon, même si vous êtes inconfortablement installé dans quelque chose, vous allez en tout cas lui tourner le dos, aller chercher quelque chose de plus lumineux. Vous partez vers votre dépendance, vers votre liberté les amis. Là, hein. Donc on vous conseille en tout cas de lâcher, de purger, de couper ces liens d'attachement qui sont néfastes pour vous en fait. Voyez ? Voilà. Prenez soin de vous les amis, passez un très bon mois d'octobre et à très